Donc je m'appelle Philippe Gouzen-Bourget, oui, mais c'est plus simple Philippe parce que mon nom est trop compliqué. Je suis donc employé à plein temps à la Confédération syndicale internationale au département campagne et communication et je m'occupe donc de la jeunesse et du travail des enfants. Deux événements importants de l'année, c'est d'abord le 5 et le 6 juin à Kiev. On a la deuxième réunion du comité de la jeunesse de la CSI, donc c'est 16 jeunes membres qui représentent les 4 continents qui se réunissent avec d'autres organisations qui sont invitées à participer et qui discutent des grandes orientations et des grandes lignes de travail au niveau jeune de la Confédération. Et alors le deuxième événement important, c'est le 7 octobre, la journée mondiale pour le travail décent, qui est en fait une journée de mobilisation mondiale au niveau des syndicats, de tous les affiliés de la CSI dans le monde entier. Et l'objectif est de mobiliser un maximum d'organisations pour le travail décent, et notamment les jeunes. Elle a été subdivisée en 3 thèmes, les droits au travail, la solidarité et réduire la pauvreté et les inégalités. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment que chaque syndicat ou chaque activiste puisse vraiment se retrouver sous un des 3 thèmes pour faire quelque chose. J'étais presque sur les 4 continents, même peut-être les 4, je dois faire le compte, mais c'est quelque chose que j'entends partout. Les jeunes sont une priorité, il faut attirer les jeunes dans les syndicats, les jeunes sont le futur, la revitalisation du mouvement. On l'entend beaucoup. Maintenant, ce qu'on voit moins, c'est des gens concrètement agir pour faire en sorte que les jeunes viennent. Et donc, en parler, c'est une chose, mais des actions concrètes, c'est une autre chose. Et chaque pays, je veux dire, c'est déjà en place. Je veux dire, dans certains syndicats européens, il y a déjà une très forte structure jeune. Ils ont leur propre structure indépendante en parallèle du syndicat, leur propre financement. Ils sont représentés dans toutes les institutions de leur organisation. Et donc, évidemment, ils ont beaucoup plus de poids que dans certains autres pays où on dit faire tout pour les jeunes et on ne leur donne aucun espace pour s'exprimer. Les chiffres sur les pires formes sont en baisse, mais il reste encore quand même plus de 200 millions d'enfants qui travaillent dans le monde. Et je veux dire, au niveau de la CSI, on prévoit de lancer un mini-guide d'action pour les syndicalistes qui résume un peu les grandes lignes, qu'est-ce que le travail des enfants, qui sont les différents acteurs, et surtout une quinzaine ou une vingtaine de points. Que pouvez-vous faire concrètement plutôt que de parler, que pouvez-vous faire? Et en relation aussi avec les jeunes, il faut savoir que le travail des enfants et l'emploi chez les jeunes sont intimement liés, puisque un enfant qui fait un travail va le faire pour un salaire de misère, va être exploité, et c'est un emploi qu'un jeune ne peut pas prendre puisqu'il est déjà fait par un enfant. Donc c'est raison de plus aussi pour mobiliser les jeunes dans la lutte contre le travail des enfants. Évidemment, on pousse pour un bon système au niveau éducation et notamment au niveau travail des enfants. On est très lié à l'international de l'éducation au niveau de ces sujets-là. Et notamment, on a été il n'y a pas longtemps visiter en Inde un projet d'une école qui était entièrement financée et construite par un syndicat. Les enseignants sont financés par le syndicat, les tenues sont financées par le syndicat. Tout est fait. Le gouvernement indien ne fait que reconnaître les diplômes. Sans le syndicat, tous ces enfants seraient dans la rue puisque l'école est entièrement composée de plus de 200 élèves qui sont d'anciens enfants qui travaillent. Cette école, ça fait 15 ans qu'elle existe et elle a permis déjà de recycler et de remettre dans la voie de l'éducation et de traditionnelle plusieurs centaines d'enfants.